Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la 8e et grande partie de ce livre. Nous sommes au chapitre 1 de cette 8e et grande partie. Chapitre 1, petit 3. Chapitre 1, petit 3. Une intelligence sous l'assaut des mauvais esprits. Si nous examinons attentivement les expériences mentales du chrétien, nous verrons non seulement qu'il est étroit d'intelligence, mais qu'il a beaucoup d'autres défauts. Sa tête, par exemple, peut fourmiller de toutes sortes de pensées incontrôlables, de produits de son imagination, d'images impures, d'idées vagabondes et confuses. Sa mémoire peut soudain lui faire défaut. Sa capacité de concentration peut s'affaiblir. Il peut être obsédé par des prétentions qui surgissent inopinément, on ne sait d'où. Il peut constater qu'il est incapable de discipliner sa vie mentale et d'obtenir qu'elle obéisse à sa volonté. Il a des oublis, des blancs. Il accomplit des actes inopportuns sans savoir pourquoi et sans même en rechercher la cause. Physiquement, il est en parfaite santé, mais mentalement, l'explication de ses symptômes lui échappe. Ces difficultés mentales sont courantes chez les enfants de Dieu qui ne leur trouvent aucune explication. Si l'on se surprend à manifester de tels signes, il faut chercher à en déterminer l'origine en se posant quelques questions. Qui exerce le contrôle de mon intellect? Est-ce moi? S'il en est ainsi, pourquoi m'échappe-t-il maintenant? Est-ce Dieu qui dirige mon intelligence? Mais comme nous le verrons plus loin, l'Écriture établit que ce n'est jamais le cas. Si ce n'est ni moi ni Dieu qui exerce ce contrôle, qui est-ce donc? Ce sont évidemment les puissances de ténèbres qui sont derrière ces symptômes. Lors donc qu'un chrétien se rend compte qu'il n'est plus maître de son intellect, il devrait conclure que c'est l'ennemi qui en a pris la direction. Mais il y a un fait qu'il est essentiel de ne jamais oublier. C'est que l'homme jouit d'une libre volonté. Il exerce lui-même le gouvernement de sa personne. Dieu l'a voulu ainsi. L'homme a la haute main sur tous ses dons naturels. Aussi, tous les processus mentaux doivent-ils être assujettis à sa volonté. Le chrétien doit s'interroger. Ces pensées sont-elles les miennes? Est-ce moi qui pense? Si ce n'est pas moi, ce doit être le mauvais esprit qui est capable d'intervenir dans l'intelligence humaine. Si je ne veux pas penser, en parenthèse, et en général, mon intelligence suit ma volonté, alors les pensées qui surgissent présentement dans ma tête ne sont pas de moi, mais doivent émaner de quelques autres personnes qui se servent des ressources de mon intelligence contre ma volonté. Quiconque n'a pas eu l'intention de penser et voit néanmoins surgir des pensées dans sa tête doit conclure qu'elles émanent d'un mauvais esprit. La Bible enseigne clairement que les puissances des ténèbres sont capables aussi bien de faire surgir des pensées dans l'intelligence de l'homme. Le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. En parenthèse, Jean chapitre 12, verset 2. Que de lui enlever celles qui ne lui conviennent pas, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. En parenthèse, Luc chapitre 8, verset 12. Le diable peut mettre sa pensée dans l'intelligence de l'homme et il peut ôter la parole dont l'homme devrait se souvenir et lui faire tout oublier. Cause de l'attaque des mauvais esprits. Cause de l'attaque des mauvais esprits. Qu'il soit bien entendu, de prime abord, qu'il est possible aux mauvais esprits de prendre l'offensive contre l'intelligence humaine. Le fait est confirmé par l'expérience de nombreux chrétiens. La zone particulièrement visée est la faculté de penser, qui a une affinité particulière avec les mauvais esprits. Si cette faculté échappe en tout ou en partie à la souveraineté que l'homme doit exercer sur elle, ces puissances mauvaises peuvent intervenir à leur gré par des suggestions ou des conclusions à elles sans aucune considération pour les idées propres de leurs victimes.
Chaque fois qu'une occasion est fournie aux forces adverses, le croyant n'est plus à même d'obéir à sa volonté personnelle. Dès qu'il abandonne un terrain, il perd la souveraineté de son intelligence et permet à l'ennemi d'agir avec autorité sur sa pensée sans s'exposer à une réaction. Mais un point est acquis et doit rester clair. L'intelligence de l'homme lui appartient en propre et sans sa permission, l'ennemi est incapable de l'utiliser. Il faut un abandon volontaire pour que les forces malfaisantes puissent atteindre leur objectif. L'opposition de notre volonté à leur emprise est la clé de la situation. Le facteur crucial dans l'activité des mauvais esprits, c'est le terrain qui leur est cédé. Il leur faut une tête de pont pour assurer leur succès. En gros, on peut classer en 6 groupes les abandons consentis. Mentionnons-en brièvement. En gros, on peut classer en 6 groupes les abandons consentis. Mentionnons-les brièvement. Premier groupe, une intelligence non renouvelée alors que l'esprit est régénéré. La repentance n'a produit que des résultats partiels dans la vie intellective et les recoins restés obscurs fournissent des bases à l'ennemi. Deuxième groupe, une intelligence malpropre, se laisser aller à des pensées impures, nourrir des images de péché, accepter les idées d'orgueil, de dureté, d'injustice, toutes ces choses ouvrent une porte qui devrait rester fermée. Troisième groupe, une fausse interprétation de certains faits ou de certains actes. Accepter comme naturel une situation qui est le fait de l'ennemi ou s'en attribuer à soi-même la responsabilité, c'est céder à l'ennemi un précieux territoire dont il ne manquera pas de se servir pour machiner autre chose. Concevoir et accepter une explication doctrinale erronée provoque l'ennemi à nous mettre dans la situation de fait que la doctrine exacte nous ferait reprouver. Groupe, l'acceptation de suggestion de Satan. Elle concerne souvent nos circonstances ou notre avenir. Il aime prophétiser ce qui nous arrivera. Si le croyant n'a pas conscience de la vraie source de ces prédictions et les laisse prendre racine en lui, il aplanit le chemin qui permettra à l'ennemi de provoquer les situations même qu'il avait frauduleusement annoncées. Il prédira par exemple une faiblesse ou une maladie. La victime bientôt se croira malade et elle le deviendra par l'intervention de Satan. Cinquième groupe, une intelligence vide. Dieu a créé l'intelligence pour que l'homme s'en serve. La vitalité de la tête est un obstacle à l'action des mauvais esprits. Un de leurs objectifs préférés est justement de provoquer un acte d'inoccupation, d'établir un vide dans l'intelligence pour en faire une entité stérile. La victime ainsi privée de ses moyens de réflexion acceptera sans examen tous les enseignements que l'adversaire voudra lui faire admettre. Ce n'est qu'une activité normale de l'intelligence qui permet aux chrétiens de discerner les prétendues révélations ou autres suggestions de Satan. Toutes les notions reçues par une tête vide émanent d'une source ennemie. Sixième groupe, une intelligence passive. D'une manière générale, elle ne diffère pas beaucoup d'une intelligence vide. À strictement parler, la tête vide exprime simplement son inutilisation, tandis que la tête passive signifie qu'on attend qu'une force extérieure vienne la mettre en action. C'est donc quelque chose de plus. C'est s'abstenir de fonctionner et par là permettre aux éléments extérieurs de nous remplacer. Un cerveau passif ne réfléchit pas de lui-même. Il laisse la puissance étrangère réfléchir pour lui. La passivité réduit l'homme à l'état de machine. Un état passif est très profitable aux mauvais esprits parce qu'il leur offre la possibilité d'occuper la volonté du croyant et même son corps. Permettre à la tête de suspendre son activité,
Cesser de chercher, s'abstenir de décider, renoncer à contrôler par la Bible ses expériences et ses actions, c'est pratiquement inviter Satan à envahir l'intelligence et à consommer sa séduction. Dans leur désir de suivre les directions de l'esprit, beaucoup d'enfants de Dieu ne sentent pas le besoin d'évaluer les choses, de les sonder, de juger à la lumière de la Bible toutes les pensées qui leur paraissent venir de Dieu. Ils croient qu'ils sont conduits par l'esprit s'ils sont morts à eux-mêmes, inertes et obéissent à n'importe quelle notion ou impulsion qui surgit dans leur cerveau. Ils aiment à prendre en considération les pensées qui leur viennent après un temps de prière. Aussi s'arrangent-ils pour que leur intelligence reste passive pendant ou après la prière. Ils tiennent en suspens leurs propres pensées et leur autre activité mentale pour être prêts à accueillir, en parenthèse, les pensées de Dieu. À ce régime, ils deviennent durs, opiniâtres et restent obstinément en œuvre les idées irrationnelles qui leur sont venues. Ils ne savent pas que 1. La prière ne transforme pas les pensées humaines en pensées divines. 2. Attendre des pensées divines pendant et après la prière, c'est ouvrir la porte à des contrefaçons des mauvais esprits. 3. Les directions divines nous sont données par les intuitions de l'esprit et non par l'intelligence de notre âme. Ils ne savent pas que, point numéro 1, la prière ne transforme pas les pensées humaines en pensées divines. Point numéro 2, attendre des pensées divines pendant et après la prière, c'est ouvrir la porte à des contrefaçons des mauvais esprits. Point numéro 3, les directions divines nous sont données par les intuitions de l'esprit et non par l'intelligence de notre âme. De nombreux chrétiens, ignorant que Dieu est opposé à la passivité de l'homme, mais désirent au contraire le voir collaborer activement avec lui, prennent du temps pour entraîner leur intelligence à la passivité. Comment ne comprennent-ils pas que s'ils ne se servent pas de leur intelligence, Dieu ne s'en servira pas davantage? Le principe posé par Dieu, c'est que l'homme, par sa volonté, doit avoir le contrôle de toute sa personne pour être ouvrier avec lui. Recevoir la révélation divine comme un robot est quelque chose que Dieu n'a jamais voulu. Les esprits mauvais seuls sont à l'afflux de cette procédure, car c'est à eux seuls que profite la passivité de l'intelligence humaine. Amen et Amen.